Jesse Ventura se trouve devant l'enceinte de ce qui pourrait être l'arme la plus dévastatrice de l'histoire. Des semaines d'enquête ont amené le gouverneur et son équipe jusqu'en Alaska, devant ce site top secret où l'armée envoie des millions de watts dans le ciel. Un site et un projet baptisé HAARP. Ils ne veulent pas seulement perturber le climat, ils sont capables d'abattre des avions comme un rien, d'éteindre des satellites et de les rendre inutilisables. Voilà l'ampleur de la menace. Ça permet de faire la guerre sans que personne ne le sache. Notre pays n'en est pas à sa première guerre secrète, mais avec une telle technologie, on passe à un niveau supérieur. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Si des chars ennemis se dirigent vers telle région, il est possible de les embourber. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. 地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。Pourquoi la fonte des glaces représentait-elle une menace pour la sécurité nationale? Parce qu'avec des étés plus longs, l'Union soviétique allait accroître sa production agricole et ses ports du Nord seraient libres de glace sur de plus longues périodes. L'Union soviétique espère ouvrir une nouvelle voie maritime. Le Grand Nord devient un enjeu pour les deux superpuissances. А что, если к холоду не приспосабливаться, а попробовать уничтожить его? Утеплить север. Научиться управлять климатом – заветная мечта человечества. Ведь почти половина только нашей страны скована вечной мерзлотой. Но возможно ли это? Хватит ли у нас сил для такого необычного дела? The government has the clear responsibility to weigh the importance of large-scale experiments to the advance of knowledge or to national security against the possibility of adverse and destructive effects. We must balance the gains of weather modification against the hazards of protracted drought or storm. Le président Lyndon Johnson était déterminé à poursuivre les programmes initiés par Kennedy, assassiné en novembre 1963, auquel il succédait. Ours is a time of change, rapid and fantastic change, bearing the secrets of nature, placing in uncertain hands new weapons for mastery and destruction. Pour Edward Teller, la même arme qui peut résoudre la sécheresse en Inde ou en Californie doit servir à des opérations militaires. Il est l'inspirateur de la première application connue des armes météorologiques au Vietnam. Le projet secret de la marine américaine était de trouver le moyen d'augmenter les précipitations pendant la mousson. Dans quel but? Eh bien, si vous êtes au Laos et que vous voulez être sûr que les hommes et le matériel ennemi ne pourront pas quitter le Vietnam du Nord pour gagner le Sud puis le Laos, vous pouvez souhaiter que les pluies soient encore plus diluviennes que d'ordinaire pendant la mousson. L'armée américaine réussit ainsi à noyer la piste Ho Chi Minh.
L'opération Popeye va être prolongée 5 ans dans le plus grand secret. Un article du New York Times dévoile l'intervention des faiseurs de pluie au Vietnam. Le Congrès nomme une commission d'enquête. Le Sénat découvre que l'opération Popeye a été programmée depuis la Thaïlande, sur le Laos, le Vietnam et le Cambodge, parrainée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans aucun ordre de mission officiel. La modification de la météo devait permettre d'embourber les routes, de favoriser les glissements de terrain, de noyer les passages de rivières et de conserver la boue au-delà de la saison habituelle. Vous vous en souvenez, le docteur Frankenstein voulait créer la vie. Il récupère des morceaux de corps humain qu'il assemble dans son grenier, grâce à ses connaissances médicales, pour former une grande créature à laquelle il donne l'étincelle de vie. Mais quand le monstre prend vie, Frankenstein découvre bien sûr qu'il ne pourra pas le contrôler. Nombre de scientifiques craignent qu'il se produise la même chose si l'on utilise la géo-ingénierie pour faire face au changement climatique. On pourrait créer une sorte de climat Frankenstein en utilisant notre génie technologique pour tenter de transformer le système climatique, de le dompter et de le réguler. Et cela pourrait être bien la pire folie jamais commise par l'humanité. Ça permet de faire la guerre sans que personne ne le sache. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons.